auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Pour votre d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Nous étudions maintenant 12 clés pour des prières exaucées. Nous avons déjà vu ensemble 6 clés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la 7e clé. Ok, clé numéro 7. Ok, clé numéro 7. Avoir foi en Dieu. C'est la clé numéro 7. Avoir foi en Dieu. Plus vous vous abreuverez à la Bible, plus vous comprendrez profondément l'importance de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible. Yes, sans la foi, il est impossible. Hein? On ne voit jamais Dieu. Hein? On croit en Dieu, n'est-ce pas? Par la foi. J'ai jamais vu Dieu. Vous aussi, vous n'avez jamais vu Dieu. Vous croyez en Dieu par la foi. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aussi, vous ne pourrez plaire à Dieu sans la foi réelle. Vous ne pourrez plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas faire plaisir à Dieu sans la foi réelle. Donc la Bible montre que Dieu, d'une façon générale, n'entendra pas et n'exaucera pas vos prières à moins que vous ne marchiez dans sa voie avec foi. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, verset 6-7. Nous allons lire ensemble Jacques 1. Jacques 1, verset 6, 7, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, vous manquez de sagesse, demande la sagesse à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Si vous demandez quelque chose à Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, certainement que vous ne croyez quelque chose à Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu, certainement que vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas que Dieu existe. Vous ne recevez jamais ce que vous demandez. Ouais, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si vous doutez, n'est-ce pas, quand vous demandez quelque chose à Dieu, certainement, vous n'allez pas recevoir ce que vous demandez. Parce que vous avez des doutes. Ne doutez pas. Non. Ne doutez pas. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ne doutez pas. Ne doutez pas de sa puissance. Ne doutez pas. Ne doutez pas de sa puissance, de son pouvoir, de son autorité. Dieu peut tout faire. Il est Dieu. Il a l'univers sous son contrôle. Il contrôle tout. Ok? Il contrôle tout. Ça c'est vrai. Il contrôle tout. Il a tout, n'est-ce pas, sous son contrôle. Oui. Le texte est bel et bien clair. Ok? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car c'est lui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Okay? Le doute, n'est-ce pas? Le doute, en quelque sorte.
certaines fois, vous doutez de son pouvoir, de sa puissance. Puisque vous doutez, n'est-ce pas? Vous n'allez pas recevoir, ok, ce que vous demandez. Parce que vous doutez, n'est-ce pas, de son pouvoir, de sa puissance. Yes. Vous n'allez pas recevoir parce que vous doutez. Comme les autres clés que nous avons examinées, la foi se réalise par une véritable soumission à Jésus-Christ. En le laissant vivre sa vie en nous, à travers le Saint-Esprit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. D'où vient la foi? Quelle est l'origine de la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la Bible. Donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, je partage la parole de Dieu. Oui. Pour que quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur personnel, il doit écouter la parole de Dieu. Il doit entendre. Il doit entendre quelqu'un parler de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou bien la parole de Dieu. Donc aussi, chacun de nous a besoin de lire régulièrement la Bible. Vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Vous devez lire la Bible. Vous devez étudier la Bible. Vous devez méditer la parole de Dieu. Chacun de nous a besoin de... Lorsqu'on médite, lorsqu'on lit la Bible régulièrement, notre foi de sa parole, nous sommes sauvés, sûr, certainement. Mais pour rester dans la foi, nous devons lire la Bible. Nous devons continuer à lire la Bible régulièrement. Oui. Or, aussi, chacun de nous a besoin de lire régulièrement la Bible, de s'abreuver des exemples de foi et d'obéissance des grands hommes et femmes que Dieu a appelés. De cette manière, nous vivrons par Jésus-Christ. Nous vivrons par Jésus-Christ. Jean 6, verset 57. Jean 6, verset 57. Waouh. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me vivra par moi. C'était la parole de Jésus-Christ. Nous commencerons à penser comme il pense et à désirer ce qu'il désire. Et à travers le Saint-Esprit, le Christ vivra en nous. Alors que nous grandissons spirituellement. Ainsi, unis avec le Christ, nous pourrons avoir une entière confiance que Dieu le Père écoutera nos prières. Et cette confiance absolue, inébranlable en Dieu, c'est la foi. Cette confiance absolue, inébranlable en Dieu, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Cette confiance inébranlable en Dieu, c'est la foi. Prenez note de cet enseignement essentiel. C'est la foi. Prenez note de cet enseignement essentiel de Jésus-Christ. Afin de prier avec foi et respect, Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Marc 11, verset 22 à 24. Waouh. Marc 11. Waouh. Marc 11, verset 22 à 24. C'est important, hein? Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. C'est un commandement, c'est un ordre.
ayez foi en Dieu. Ici, en Dieu. Ici, Dieu, ici est Dieu le Père. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons regarder ce texte de près. Nous allons regarder ensemble ce texte de près. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ici, n'est-ce pas, ce sont des problèmes, des obstacles, de grandes difficultés, de gros problèmes. Ok? Je ne sais pas maintenant, n'est-ce pas, quelle montagne, n'est-ce pas, se trouve en face de toi. Mais généralement, chacun a une montagne. Jésus a dit ici que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, la proposition, ok, ici nous avons et ici, la conjonction et unit deux propositions de même nature. Alors, de même nature, excuse-moi. La conjonction et unit deux propositions de même nature. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, pas seulement parler avec votre bouche, mais si vous ne doutez pas en ton cœur, ou bien en votre cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, ce que vous dites arrive, il le verra s'accomplir. La parole a une forte puissance. La parole a une forte puissance. Lorsque vous déclarez avec votre bouche, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Commencez à faire, n'est-ce pas, des déclarations sur toi, sur votre famille, sur votre fils, sur votre fille. Commencez à déclarer. Yes. Commencez à prononcer, n'est-ce pas, des paroles de foi sur votre fils. Oui. Ne doutez pas. Jésus a dit ici, si quelqu'un y a 7 points en son cœur, mais quoi c'est qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu au passé et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi. Vous demandez quelque chose à Dieu, hein? Vous avez des doutes. Vous doutez. Vous n'allez pas recevoir ce que vous demandez. Parce que vous avez des doutes. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. Il est Dieu. Il peut donner, n'est-ce pas, ce que vous demandez. Si ce que vous demandez est dans sa volonté. Si ce que vous demandez est dans sa volonté. Oui, c'est pourquoi il faut connaître d'abord la volonté de Dieu sur ce que vous demandez. Waouh. Il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître, n'est-ce pas, ce que Dieu veut. En vous nourrissant continuellement de la Bible et en priant avec foi, vous constaterez que votre foi augmentera de plus en plus. Lorsque vous étudiez la Bible, lorsque vous nourrissez continuellement de la Bible et vous priez avec foi, vous constaterez que votre foi augmentera de plus en plus. Vous alimentez votre foi avec la Bible.
Oui. Vous alimentez. Oui. Vous alimentez votre foi avec la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu, vous alimentez votre foi avec la Bible. Oui. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous alimentez votre foi avec la Bible. Oui, vous devez lire la Bible. Oui, vous alimentez, n'est-ce pas, votre foi en lisant la Bible. En vous nourrissant continuellement de la Bible et en priant avec foi, vous constaterez que votre foi augmentera de plus en plus. La Bible parle, n'est-ce pas, des grandes foi et des petites foi. Tâchez bien, alors tâchez de bien comprendre que la foi vivante est produite par le Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous. D'après Galates, est produite par le Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous. D'après Galates 5, verset 22-23. Jésus a dit, si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Dieu veut nous donner ces choses. Dieu veut vous donner ces choses si vous les lui demandez humblement. Aussi, priez-le constamment de vous donner la foi dont vous avez besoin. Apprenez à croire aux promesses divines. Croyez que Dieu est réel. Il est réel. Qu'il détient la sagesse et la puissance parfaite, l'amour parfait. Comprenez qu'il tiendra toutes ses promesses. Apprenez à imiter Abraham, le père des croyants. Romains 4, verset 20, le père de la foi. Car il ne douta point. Romains 4, verset 20, le père de la foi. Car il ne douta point. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Yes, ce que Dieu promet, n'est-ce pas, il peut l'accomplir. Verset 20-21. Il s'agit de la véritable foi. C'est cette attitude que vous devez avoir pour que vos prières soient exaucées. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'est de votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager avec vous